Flash Info présenté par Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Arlinoubok en conférence de presse aujourd'hui, la rencontre avec les journalistes est prévue à 10h. Le préfet de Dakar a interdit toutes les marches et autres manifestations prévues cet après-midi sur la place de la Nation, mais également sur l'avenue Bourguiba. 108 millions de francs CFA, c'est la dette sociale que l'institution de prévoyance médicale et la coopérative d'habitat des travailleurs de Dakar Demdik réclament à la direction générale de la Société nationale de transport. L'Union nationale des travailleurs de Dakar Demdik demande aussi à Maître Moussa Diop de s'expliquer sur l'argent issu de la vente d'une portion du foncier de l'entreprise. Les travailleurs étaient en conférence de presse, le compte rendu de Dongoka. Ça ne va plus à Dakar Demdik et l'Union des travailleurs de la Société nationale de transport est formelle là-dessus. D'après l'organisation syndicale, Dakar Demdik est au bord de l'implosion sociale. Quelqu'un qui s'érige en despote, disant qu'il a un silo dévastateur, il fait ce qu'il veut, il ne va pas se concerter avec les parties prenantes, les délégués du personnel et les syndicats qui représentent les travailleurs. Il se dit que c'est à lui seul qui décide. Cette situation est grave. Face à la presse, ces travailleurs de Dakar Demdik n'ont pas été tendres avec leur directeur général, Moussa Diop, qui selon eux refuse de s'acquitter de ses dettes sociales. Aujourd'hui, on nous doit 71 millions de francs pour l'IPM. Nous faisons un pas pour soulager au niveau sanitaire nos salariés. Nous avons un vif appel au ministère de tutelle pour qu'on puisse avoir notre agrément pour pouvoir reprendre les activités du centre médical. Que la coopérative d'habitat aussi, on leur doit 38 millions de francs qui est source de contentieux aujourd'hui. C'est une gestion entourée de nébuleuses que les travailleurs pointent du doigt, surtout sur la vente d'une partie du foncier de l'entreprise. Ils nous avaient promis, après la vente de ce terrain-là, on allait nous construire une direction générale à hauteur de 350 millions. On allait nous construire un hangar pour entreposer nos pièces détachées à hauteur de 150 millions. Acheter 250 millions de pièces détachées. Mais rien de tout cela n'a été fait. L'argent a utilisé d'autres fins. Au même moment, on achète les cadres des voitures qui coûtent des millions, des 4x4 de dernière génération. Par ailleurs, ces employés de Dakar Demdik demandent aussi aux usagers d'être très exigeants sur l'offre de services de transport. Nongaka Parcel Asseni, RFM. Aux HLM Mariste, hier après-midi, une tentative d'enlèvement d'une jeune fille de 9 ans a échoué. Une dame a été suspectée de vouloir enlever la fille. Son acte a été anéanti par une badienne qui était en campagne de vaccination. Elle a été interpellée et conduite à la gendarmerie des Maristes. L'actualité hors du Sénégal, l'on parle de la Tunisie avec l'attentat qui visait la police hier. Un policier a été tué, des blessés ont été enregistrés en Tunisie, toujours avec le président qui a fait un malaise et qui est en observation à l'hôpital. Et l'on termine par les sports avec la Coupe d'Afrique des Nations, les matchs du jour, ce vendredi 28 juin. La Tunisie joue contre le Mali. À 17h, le Maroc rencontre la Côte d'Ivoire dans le groupe D. À 20h, l'Afrique du Sud joue contre la Namibie. Hier, les Lions du Sénégal ont été battus par l'Algérie, 1-0 Babacar. Le Flash Info de Georges Détié-Diop.